Bonjour à tous. Donc, je fais la vidéo pour Prince, mais c'est pas une vidéo uniquement Prince, hein. C'est une vidéo, on va faire Michael Jackson et Prince. C'est les deux. Comme ça, on va parler de Satan. Parce que je vous ai dit que je suis la coupe du charpentier. Dieu ne brille pas. Et sur Terre, il y a des gens qui brillent. Mais c'est pas parce qu'ils brillent que c'est quelque chose. C'est normal qu'il y ait c'est normal qu'il y ait un taureau qui va détrôner un autre taureau. C'est normal qu'il y ait toujours des gens qui sont sur le podium. Mais Dieu, il arrive sur terre, il te dit, il brille pas, mais c'est lui qui porte la couronne dans le ciel, parce que c'est le Seigneur, parce que c'est la coupe du charpentier. Mais au milieu de tout ça, il y a Satan. Mais je vais vous expliquer, c'est parce que les gens, il faut qu'ils comprennent le message, il ne faut pas que ça soit déformé. Je dis pas que c'est des gens mauvais, des gens... Non, il y a un maléfique sur terre, un maléfice. Et pour ça, il faut le voir. Donc voilà. Donc vous avez compris que la vidéo c'était Prince et Michael Jackson. C'est pas Prince vs Michael Jackson. On n'est pas contre les deux. Non, non. C'est deux choses, c'est deux entités. Mais on va faire les liens qu'il y a entre Prince et Michael Jackson et Satan. Parce que Satan est tout ce qui brille. Ne peut pas être Dieu. Donc, avant qu'on commence la vidéo, je vais vous dire le niveau de la vidéo. C'est comme si vous arrivez dans un magasin et vous débutez dans un instrument. Vous prenez un instrument pour débutants, amateurs. Là, on achète du matériel professionnel. Ça veut dire que là, on va faire plus que toutes les autres bibles, hein. Là, on va faire des calculs complètement ouf et vous allez devoir prendre des pages et écrire en même temps que j'écris parce que sinon vous allez pas me suivre parce que là c'est parce qu'il y a énormément de trucs à voir et parce que c'est ce qui retarde beaucoup de choses dans mes explications. C'est souvent je fais une belle présentation, je mets des trucs comme ça avec des photos, des machins. Là, on va faire que des calculs, comme une calculette, hein. On va faire tac 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 tac, on passe un autre calcul, tac tac tac, et après je te monte un autre truc, tac tac tac, comme ça. Et je vais déjà au début, on répète les bases, toujours, hein, dans toutes mes vidéos, on répète les bases parce que il faut répéter les bases, qui va être la structure de toute, toute la vidéo. Donc on commence par... là c'est normal. C'est le début de la vidéo, donc on va commencer par répéter l'idée générale de toute la vidéo, de toute cette vidéo. L'idée générale va être au début, mais quand on va commencer à faire les calculs, ça sera fini. Là c'est professionnel. On n'est plus avec un instrument pour un instrument amateur. Là on passe avec des vraies guitares qui coûtent la peau du cul, quoi. Et on va jouer d'un instrument avec des chiffres. Donc pour comprendre cette vidéo, il faut voir une seule vidéo. Alors cette vidéo, elle date, vous voyez, ça c'est ma dernière vidéo. Et tout ça, ce sont des vidéos que j'ai fait à la suite. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus loin. Et encore plus loin. Donc j'ai affiché encore plus de vidéos. Et elle est là, c'est la vidéo La famille de Michael Jackson. Je clique dessus. Alors, attendez. Voilà. Donc là, il y a la vidéo que j'ai fait. Alors attendez, il y a la date quand j'ai mis en ligne cette vidéo. Était le 20 juin 2015. Donc rappelez-vous qu'il est important de regarder cette vidéo si vous voulez comprendre la vidéo qui est en train de se faire sur Prince. Pour bien comprendre que en fait, en 2012, j'avais dit qui était Satan sur Terre. Donc en fait, il faut imaginer qu'il y a 9 milliards de gens sur Terre. On imagine 9 milliards de gens sur Terre. Eh bien sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Ou il n'y a qu'une seule personne qui te montre que devant la Terre, il y a un seul soleil. Alors que les scientifiques nous disent, oui mais regarde, il y a des soleils partout. Oui mais notre soleil, la Terre tourne autour de notre soleil. Il ne tourne pas autour de tous les autres soleils.
Donc ce qui tourne autour de notre Soleil est juste le chiffre 1, puisque la première planète devant notre Soleil, qui est Mercure, n'a pas de lune, Vénus n'a pas de lune, seule la Terre a une lune, Mars a deux lunes cassées, qui sont deux satellites, et Jupiter, juste après Mars, a 90 lunes. Donc le chiffre 1 se place devant la Terre, puisque la Terre a une lune. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à des gens qui ont du mal à comprendre le chiffre 1. Du mal à comprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Alors les gens ils vont arriver, ils vont te dire oui mais il y a Christophe Colomb et tout ça et ceci. Oui mais c'est pas ce qui reste dans la mémoire collective. Dans la mémoire collective, c'est Galilée qui a dit que la Terre est ronde et ça a traversé l'histoire et tout le monde se rappelle que celui qui a dit que la Terre était ronde était Galilée. C'est la même chose qu'il y a des gens qui vont dire oui mais Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et mais pourtant, on fête Noël le 25 décembre. Donc si c'est Noël le 25 décembre, on imagine que c'est le chiffre 1 de la naissance de Jésus, même si c'est pas resté, même si c'est pas ça qui était sa vraie date de naissance. Ce qui traverse l'histoire est le chiffre 1. Point barre. Même si Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce qu'on doit tout voir dans un chiffre 1. C'est comme t'expliquer l'univers dans un livre de poche. Parce que l'univers est infini et l'infini est inexplicable. Donc, nous allons pas expliquer ce qu'il y a dans la vidéo, évidemment, parce que nous avons autre chose à faire que de se répéter, puisque je vous ai dit que cette vidéo est niveau professionnel. Au début de la vidéo, je vous fais le plan, le schéma de toute ma vidéo, avec des idées. Et c'est en parlant que je vais réussir à faire les connexions. Donc déjà, je vous montre la coïncidence, c'est que j'ai mis ma vidéo sur la famille de Michael Jackson le 20 juin. Alors on sait que Michael Jackson est mort le 25 juin. Le 25 juin 2009. Et j'ai posté ma vidéo le 20 juin 2015. Presque une coïncidence. Hein. Mais regardez que le 20 juin 2015 égale 2041. Eh bien Prince est mort le 21 avril 2016 égale 2041. Donc prenez une calculette, faites 20 juin 2015 égale 2041. Et si vous regardez la date de la mort de Prince, qui est mort le 21 avril, 2016 égale 2041 aussi. Et vous voyez, j'ai 5039 visiteurs. 2 pouces en plus et 12 pouces en moins. C'est les petites coïncidences parce qu'avec moi, on est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le signe. C'est lui qui réunit tous les signes sur Terre. Donc ici, c'est le dernier message avant qu'on commence les calculs. Parce que vous allez voir que ça va aller très très vite. C'est pas comme les autres vidéos, je vous ai dit, cette vidéo c'est niveau professionnel. On n'est pas avec un instrument d'amateur. Ici, on joue de la guitare professionnelle. Et ma guitare, c'est mes chiffres. Donc ici, c'est le message le plus important puisque c'est la clé de ma vidéo. Donc je vous ai montré la vidéo de la famille de Michael Jackson, une vidéo que j'ai fait le 20 juin 2015. Mais je connaissais la date de naissance de Satan en 2012. Il existe une logique sur Terre qui vous explique que Dieu ne se trompe jamais. Mais il peut se tromper quelquefois, mais s'il te parle de Satan, il se trompe jamais. Il ne peut pas se tromper s'il te parle de Satan, puisque c'est Dieu. Et c'est ça qui est très important. Deuxième détail. En fait, nous sommes sur Wikipédia. À l'époque, en 2012, ils avaient mis que la date de naissance de Satan était 1929. Alors regardez, ici c'est écrit 1928. Donc ils ont changé la date. Et c'était resté pendant une année où c'était écrit 1929. Eh bien, moi j'ai utilisé la science du chiffre 1. La science du chiffre 1 te montre que si la première fois je vois la date de naissance de Satan, que c'est écrit 1929, et qu'après je reviens, et après ils changent la date et ils mettent 1928, eh bien, comme c'est Satan, c'est faux. Il faut rester dans l'idée du chiffre 1. Le chiffre 1
Dès l'instant où tu vois la date de naissance de Satan et tu te dis c'est la date de naissance de Satan, tu es dans le chiffre 1. La première fois que tu vois, parce que moi, quand je sais que c'était Satan, je l'ai su. Je l'ai su parce que je sais que sur Terre, même s'il y a 9 milliards de gens, je suis la seule personne sur Terre qui peut trouver Satan. Je peux trouver le diable aussi. Taubira. Donc ce qui est très important, c'est qu'il faut rester dans l'idée que s'ils ont changé la date et qu'ils ont mis 1928, ceci n'est plus dans le chiffre 1. Le chiffre 1 était la première fois où j'ai vu la date de naissance de Satan. Parce que je savais que c'était le père de Michael Jackson, je l'ai su par une connexion extraterrestre. Quelque chose que tu sais, mais tu le sais d'une manière incroyable. Et je n'ai jamais changé cette idée. Parce que si un jour ils te mettent 1929 et puis demain 1928, plus rien n'aurait de sens. Ceci, ça serait l'univers infini, inexplicable, un truc complètement ouf. Moi, je réduis tout l'univers, qui est infini, dans un livre de poche, dans le chiffre 1. Donc, tout ça pour dire que je n'ai jamais changé d'une virgule. Depuis 2012, nous sommes en 2016, depuis 2012 où je vous ai dit que Satan était le père de Michael Jackson, né en 1929. Ils ont mis 1928, mais ceci n'est pas important. Ce qui est important était la première fois où j'ai vu la date de naissance de Satan. Le chiffre 1. Parce que là, je vous explique la science du chiffre 1. Parce que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Donc sur Terre, je suis la seule personne qui a créé la science du chiffre 1. La science du chiffre 1, c'est comprendre l'invisible. Vous comprenez? Et donc, nous allons voir si ce que j'ai réussi à faire en 2012, vu qu'ils ont changé la date, ils ont mis 1928, on va vérifier si la logique que j'ai eue en 2012, même après qu'ils ont changé la date, est juste. Et pour le voir, il faut le calculer. Et c'est ce que nous allons faire. Donc avant qu'on commence la vidéo, je vous refais un petit peu l'idée de... En fait, c'est le sujet de toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos, je vous parle de la corne du Capricorne. Je veux dire, il n'y a pas une seule vidéo où je vous parle pas de la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, alors ici je montre des exemples, mais ça peut être n'importe quel exemple. Vous voyez, à la fin j'ai mis etc. Ça peut être 1975 plus 1975 comme 1954 plus 1954 ou n'importe quel chiffre. Là ici je vous montre la base, il y a le 1, et ici il y a le 1, ici il y a le 9, et ici il y a le 9. Regardez ici c'est ma date de naissance. Ma date de naissance calculée. Ici il y a le 9, et ici il y a le 9. 1 plus 1 par exemple. Ou 2002. Par exemple 3978 moins 39. Ben ça reforme le 39. Enfin c'est pas le 39. On va faire 1000. Ouais, j'avais facilité en mettant le 39, mais en fait c'est 3939, comme ça c'est pareil. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a le 39, et là il y a le 39. Ça, tout ça, c'est la corne du Capricorne. Bon, c'est simplement le truc que je vous remontre. Donc on va passer à la suite. Ah, avant de passer à la suite, donc j'avais fait une avant-dernière vidéo, je vous ai parlé des signes du zodiaque. Alors après, les gens voient les signes du zodiaque comme ils veulent. Mais Dieu, c'est le signe. Dieu, si c'est le signe, il réunit tous les signes. Donc les signes du zodiaque, parce qu'il y a un conflit entre l'astrologie et l'astronomie. Alors l'astronomie c'est la science moderne, l'astrologie c'est la science ancienne. Mais alors comme la science moderne se la pète comme des Bernstein, ils pensent écraser toutes les autres sciences. L'astrologie est plus ancien que l'astronomie. L'astronomie c'est la science nouvelle. Mais pour vous montrer que par exemple, vous voyez qu'ici Capricorne égale 102. Donc ça c'est l'astrologie. Et comme Dieu est le signe, l'astrologie est plus importante que l'astronomie. Pourtant,
L'astronomie, on nous met des fusées dans l'espace. Mais ceux qui nous mettent des fusées dans l'espace, qu'est-ce qu'ils veulent calculer? Ils veulent calculer l'infini. Ben, s'ils veulent calculer l'infini, ils peuvent calculer l'infini. Mais ils n'y arriveront jamais. Puisque je vous ai dit que Dieu est la science du chiffre 1, qui te réduit tout l'univers, qui est infini, dans un livre de poche. Donc en fait, j'ai refait toute la vidéo. J'avais mis 3 heures à la mettre en ligne, 45 minutes pour une vidéo d'1 heure à l'encoder. Et le lendemain, j'ai regardé la vidéo et j'ai vu une erreur monumentale et je m'en étais pas rendu compte. C'est ouf quoi. Il faut tout refaire. Enfin, pas tout. Un quart de la vidéo, mais vous pouvez pas laisser une erreur pareille quoi. L'erreur, elle était là. En fait, j'avais mis 2053 avec la date de l'éclipse ici. Et j'avais mis 4069. Alors qu'en fait, le 4069, il est dans la date anniversaire de Michael Jackson en 2016. Puisque en fait, Prince est mort en 2016. Et comme Prince a la même date de naissance que Michael Jackson, 1958, ça forme une coïncidence. Parce que la coïncidence, elle était logique, puisqu'en fait, en 2009, Michael Jackson est mort, mais entre 2009 et 2016, il n'y a aucun artiste qui a créé une telle émotion sur Terre. Entre 2009, la mort de Michael Jackson, et 2016, il y a eu des artistes qui sont morts, mais ça n'a jamais déclenché une telle émotion sur Terre. L'émotion de la mort de Prince est presque égale à celle de Michael Jackson. Donc entre 2009 et 2016, il y a eu plein d'artistes qui sont morts, mais jamais un artiste qui a créé une telle émotion comme Michael Jackson et comme Prince. Et comme par hasard, ils sont nés tous les deux en 1958. Donc ça forme deux coïncidences énormes. Parce que qu'est-ce qu'on recherche quand dans toutes mes histoires et dans mes bibles? Ce sont les coïncidences. Donc on va pouvoir commencer les calculs. Alors, déjà, ce qu'on a vu là, c'est énorme. On voit que la date de Michael Jackson forme le 4069. La date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016, quand Prince est mort, forme le 4069. Et on prend la date de l'éclipse de 2016, forme le 2028. Et on prend la date de Prince, et là ça forme le 4069. Comme la date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016, puisque Prince est mort en 2016. Et Prince avait 57 ans. Et vous voyez, 4057. 457 ans quand il est mort. Donc là aussi, ça forme une coïncidence. La même coïncidence que la date de naissance de Michael Jackson. Prince est né en 1958, mais Michael Jackson est né en 1958. Donc ce qui est très important, c'est, on a vu au début la corne du Capricorne, je vous ai expliqué, là c'est comme 1 plus 1, mais je fais 29 plus 29, parce que le père de Michael Jackson est né en 1929. Donc ça, sur Wikipédia, ils ont changé la date. Mais moi je vous ai dit qu'au début, on s'en bat les couilles qu'ils ont changé la date sur Wikipédia puisqu'ils l'ont laissé pendant une année. Et moi j'allais tout le temps voir le père de Michael Jackson, donc on peut pas me berner sur une année. Sur une année, je passe mon temps à regarder le truc de Michael Jackson. Pourquoi je passais mon temps à regarder le truc de Michael Jackson, le père de Michael Jackson? Parce que en fait, il y avait tous les noms de ses fils. Et donc en fait à chaque fois je rentrais dans la page et je cliquais pour faire tout le tableau de la famille de Michael Jackson. Donc si à chaque fois donc le lien se trouvait dans la page Wikipédia avec toute la descendance, pas la descendance mais tous les enfants du père de Michael Jackson. Il y avait tous les liens là, j'avais juste à ouvrir la page et je cliquais sur le lien et j'avais le nom de tous les frères de Michael Jackson. Donc combien de fois j'ai ouvert la page et que j'ai vu que c'était 1929 pendant une année. Donc comme ils ont laissé pendant une année la date 1929 et que moi à chaque fois j'y allais et qu'un jour je découvre que c'est 1928.
Eh bien pour moi, la date du père de Michael Jackson, même s'ils ont changé, qu'ils ont mis 1928, ça reste 1929, puisque je vous ai expliqué la science du chiffre 1. On ne peut pas me berner sur Terre. Et encore moins Satan. Donc vous voyez que la coïncidence, c'est que dans la date de naissance de Prince, alors j'ai utilisé le mauve, bien évidemment parce que Prince, c'est sa couleur. Donc vous voyez, pour lui faire plaisir, je lui mets sa couleur. Mais ici, je vous montre le 3929, dans sa date d'anniversaire. De naissance, pardon, pas d'anniversaire. Donc, vous voyez, 3929, regardez ici. 3929, le chiffre 29. Donc, bon, on peut revoir ça. Déjà, notez bien qu'ici, il y a le 4057 et que Prince est mort à 57 ans. Ça forme une coïncidence parce qu'il faut noter toutes les coïncidences. Il faut les regarder. Comme un tableau, je sais pas, un Picasso. Mais bon, c'est pas trop mon truc, les Picasso. Je préfère Monet. Donc, vous voyez qu'ici, nous avons l'éclipse. Ici, nous avons la croix. Alors, nous avons aussi la lune plus le soleil, puisque nous avons une éclipse. Et ça donne 124. Donc, la coïncidence est que Michael Jackson égale 124. Comme lune plus soleil. Et du reste, si on regarde bien Michael Jackson, à la base c'est un black, un vrai black. Prince, je pense que c'est, je sais pas, hein, mais ça m'a l'air d'être un métiste. Mais je me suis pas renseigné, mais comme ça peut-être je me trompe, mais à mon avis c'est ça. Mais Michael Jackson, lui, c'est un vrai black. Un vrai black est devenu plus blanc qu'un vrai blanc. Ah ouais, non, mais lui, il est devenu plus blanc qu'un vrai blanc. Non, mais bon, vous voyez quoi. C'est lune plus soleil. Mais en fait, c'est un black qui est devenu blanc et noir. Mais un vrai black. Mais sans être un métis. C'est ça qui est encore plus fort. Bon, il y a un calcul que vous devez savoir si vous avez suivi quand même mes histoires. Je le répète tellement de fois, puisqu'en fait, le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc, il est très important de savoir que j'ai 39 ans en 2014. En 2014, j'ai 39 ans et je forme le 4047. Et vous savez que ma date d'anniversaire, quand j'ai 39 ans, ma date d'anniversaire, celle de Dieu, en 2014 égale le 2033 parce que j'ai 39 ans. 39 veut dire Dieu. Donc il y a le sens entre le diable et Dieu. Et c'est le même sens entre Dieu et le diable, puisque donc c'est le même sens que le yin et le yang. Vous comprenez? Si j'écris la Bible, c'est le yin et le yang. Donc j'ai 39 ans en 2014 et je forme le 2033. Et ma date d'anniversaire, calculée, c'est 2014 plus 2033 égale 4047. Alors, vous voyez 4047, ici c'est l'éclipse en Chine. Pourquoi l'éclipse en Chine est important? Parce que, vous voyez bien, ici, je vous montre bien, il y a 3 9. Vous voyez que 2016, il y a le 6. Donc c'est comme le 6 et le 9. Ou le 9 ou le 6. C'est la croix à l'envers. Ça, c'est la croix à l'envers. Ça, c'est pas la croix à l'envers. Parce que c'est l'éclipse. Et l'éclipse, c'est Dieu. Donc, déjà, ici il y a 3 9, et ici il y a un 9. Donc ici nous avons l'éclipse en France. Donc Dieu est né le 11 août. C'est l'éclipse en France le 11 août. Ce que je vous ai montré ici, le 11 août. Donc vous voyez que 2009, il y a un 9. Et ici c'est l'éclipse en Chine.
Et comme il y a 3 9 et qu'ici il y a un 9, ça c'est du putain de logique d'éclipse. Il faut bien comprendre les chiffres. C'est comme quand je te montre que ma date de naissance est 3969. Ici, ça forme le Capricorne, puisqu'il y a le 9 et le 9. C'est comme te dire que ça peut être 1 plus 1. Ou 1975 plus 1975, etc. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Parce qu'il faut bien regarder les chiffres. Il ne suffit pas simplement de regarder bêtement les chiffres. Il faut les interpréter. Mais sur Terre, je suis le meilleur pour les interpréter. On ne peut pas faire mieux que moi. Mais il faut que les gens m'écoutent alors. Donc ce qui est important, et aussi qu'ici, c'est la date de naissance de Michael Jackson. Et vous voyez qu'ici, il y a le 53. Et ici, il y a le 3953. Alors, comment comprendre le chiffre 3953? C'est facile. Il suffit simplement de se dire que 1914 c'est la première guerre mondiale, plus deuxième guerre mondiale 1939 égale 3853. Voilà, c'est comme ça qu'on interprète le chiffre 3953. Et donc l'éclipse en Chine, la mort de Michael Jackson est ici, en 2009. Et ici nous avons l'éclipse en Chine. Ici nous avons le nom de Michael Jackson, qui veut dire Lune plus Soleil, égale 124. Et ici nous avons le 4047, qui est ce que je vous ai montré, ma date d'anniversaire en 2014, quand j'ai 39 ans. Faut pas oublier que j'ai 39 ans, parce que quand on voit le 39, le 33, on se dit c'est le diable. Mais moi, si je te montre que j'ai 39 ans, en 2014, ça te fait penser à quoi? Eh ben, ça te fait penser au yin et yang. Voilà à quoi ça doit te faire penser. Donc, les deux guerres mondiales, ici et là. Et ici, nous avons yin et yang. Car 4047. Parce que Michael Jackson n'a pas le choix sur Terre, puisqu'il brille, et que Dieu est la coupe du charpentier, qui ne brille pas, il te montre Dieu sur Terre. Puisque lui, il brille, et que son père, c'est Satan. Donc avant qu'on fasse la suite des opérations, déjà on va juste étudier cette ligne. Donc l'éclipse, Michael Jackson est mort en 2009. Il est mort le 25 juin. Et l'éclipse en Chine était le 22 juillet. L'éclipse en Chine est l'éclipse la plus longue. La plus longue. Et donc, il y aura aucune éclipse qui sera la plus longue, comme celle de 2009, parce que la prochaine éclipse qui sera la plus longue sera comme celle de 2009 en 2027. Et vous savez où elle passe, l'éclipse 2027? Écoutez bien, au-dessus des pyramides d'Égypte. Parce que, rappelez-vous, je vous ai pas dit qui j'étais sur Terre. Je suis le dieu Horus. Le jour où tu vois une éclipse totale qui passe au-dessus des pyramides d'Égypte, eh bien, rappelle-toi, les pharaons, et qui porte un soleil sur sa tête, c'est le dieu Horus. Déjà, rien qu'un petit truc comme ça, je vous montre bien qu'ici il y a 3 9, ici il y a 1 9. Ici c'est l'éclipse en France. Éclipse en France sur une date avec 3 9. Parce que la Lune et le Soleil s'alignent, et dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Parce que s'il y a 3 9, c'est un alignement de 3 chiffres pareils, comme la Lune et le Soleil s'alignent.
Tu vois la lune, tu vois le soleil, tac, ça forme une éclipse et ça s'aligne. Dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Quand tu vois 3,9, ça s'aligne. L'arrière-grand-père de Dieu est né en 1888, comme par hasard. Je suis né le 11 août et c'est la date de l'éclipse en France et ma grand-mère est née le 11 août sur une date avec 3,9 et mon arrière-grand-père est né sur une date avec 3,8. Donc quand je vous dis que la date 2027 c'est la date de l'éclipse qui passe en Égypte, au-dessus des pyramides d'Égypte. Donc vous avez compris la logique. Ici nous avons le mot éclipse et nous avons aussi l'autre logique que la langue de Dieu était le français, puisque toutes les langues ne peuvent pas être le français, parce que si God égale 26, le chiffre 26 dans la langue française ça veut dire le mal. Ça peut pas être ça. La seule chose qui peut avoir un sens, c'est yin et yang. Mais encore, c'est pas au top, yin et yang. Parce qu'il n'y a qu'une seule logique sur Terre. C'est que la langue de Dieu ne peut être que le français. D'ailleurs, il y a une preuve irréfutable. Hitler est devenu chancelier en 1933 et Seconde Guerre mondiale en 1939. Et la Seconde Guerre mondiale, elle a été remportée pour que la vie ait une autre direction que ce qui aurait été complètement fou si le Reich avait gagné la guerre de 1939, ça serait les ténèbres sur Terre. Donc le chiffre 39 nous a montré que c'était la chance, parce que forcément la guerre c'est de la souffrance, mais avec le chiffre 39 comme en 1939, c'est le bon camp qui a gagné la guerre. Ce qui a donné une vie beaucoup plus logique que celle de Adolf Hitler, qui était l'antéchrist. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'antéchrist c'est Adolf Hitler. Donc vous voyez, j'ai écrit Éclipse 2027, Égypte, et elle est là, le 2 août 2027. Une éclipse totale en Égypte. Alors je vais vous montrer quelque chose de très important. Voilà, ça c'est un message très important, puisque l'éclipse en France est ici. Et ici nous avons le règne de Horus. Il se place entre ces deux valeurs. Donc, c'est facile à comprendre. Il suffit simplement de faire ma date de naissance moins 106 égale 1869, l'éclipse. Vous avez compris pourquoi? Parce que ma date de naissance est 1975. Entre 2081, il y a 106 ans. Ça veut dire qu'en 2081, j'aurai 106 ans. Donc, je fais moins 106 ans et ça forme l'éclipse. Vous avez compris la logique? Vous avez compris le mot éclipse égale 69, car c'est la croix égale 69. Je peux vous raconter un petit peu vite fait comme ça l'histoire de l'éclipse de 2027. Je l'ai connu il y a quand même quelques mois. C'était en tout cas cette année. En fait, j'ai ma voisine de palier. Donc en fait, il y a 3 portes à mon étage dans mon immeuble. Donc j'ai 2 voisins. Et j'ai ma voisine que je rencontre et elle est mariée avec un homme qui est né le 26 décembre. Et la coïncidence, c'est que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et dans sa famille, il y a la mère et la fille qui est née sur la même date de naissance.
Et là, je me suis dit, ah ben c'est sûrement important. Donc elle m'avait donné toute sa descendance sur une feuille, son arbre généalogique, et elle me l'a fait avec bon cœur. Elle m'a mis tout ça, et moi j'ai tout de suite été chercher les éclipses, puisque dans sa famille, à ma voisine, qui est née le 26 décembre, comme moi j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, et que moi et ma grand-mère nous sommes nés tous les deux sur la même date de naissance, et que ma voisine, elle a aussi une coïncidence que dans sa famille, il y a la fille et la mère qui est née sur la même date de naissance dans sa famille. Et donc en fait, j'ai tout de suite pensé que si moi aussi j'ai une coïncidence avec ma grand-mère qui soit née tous les deux sur la même date de naissance, et que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, là je me suis dit, il fallait chercher les éclipses, puisque moi je suis né le 11 août et que c'est la date de l'éclipse en France, parce que ma grand-mère est elle aussi née le 11 août. Donc j'ai trouvé l'éclipse qui a un sens avec ma voisine. Vous comprenez comment j'ai fait le cheminement? Donc vous voyez que en fait avec juste une opération comme ça, on peut faire plein de sujets. Alors soit on calcule l'éclipse du 2 août et puis d'un coup ça fait un autre sujet, puis la vidéo elle devient de plus en plus longue et on peut plus passer. Donc on va rester dans le même sujet parce qu'on va pas pouvoir faire toutes les opérations de l'éclipse. C'est-à-dire l'éclipse c'est le 2 août 2027, c'est l'éclipse qui est en Égypte. Mais déjà cela c'est un autre sujet. Et après on peut pas faire tous les sujets parce que donc on va rester dans ici dans les deux sujets qui sont là, mais je vous montre le plus important. Pour comprendre, il faut faire Égypte égale 78. Et nous savons que la corne du Capricorne, c'est que la date de naissance de Adolf Hitler, c'est ça. Ça, c'est la corne du Capricorne. Vous avez compris? En fait, si je prends ma date de naissance, si je fais plus 3 égale 1978. Voilà. Et si je vous donne les indications, vous pouvez vous-même faire l'opération en sachant que la date de l'éclipse qui passe en Égypte est le 2 août 2027. Voilà. Avec ça, vous pouvez faire le sujet de l'éclipse. Mais moi, je peux le faire, mais sinon, là, on passe vers autre chose. Donc, on va faire autrement. On va rester dans le sujet de Prince et de Michael Jackson. C'est ça qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc on va faire comme ça. On va faire 1958 moins l'éclipse. Bah oui, puisque si ça monte 2027, on va faire comme ça. Égale la date de naissance de l'Antéchrist. Bah oui, puisque je vous ai dit que le père de Michael Jackson était Satan. Parce que ce qui est important, c'est que 29, c'est la date de naissance de Satan, plus 29 égale la date de naissance de Michael Jackson. Vous avez vu quand même le visage de Michael Jackson. C'est-à-dire, même s'il avait un énorme talent, il avait quand même un problème au niveau du visage. Ça, on peut pas le nier. Parce que les gens sont des autruches, la tête dans le sable, ils sont capables de rien voir. Hein. C'est-à-dire, on peut te montrer le plus gros diamant de la Terre qui brille. Les gens, ils verront jamais le diable. S'ils regardent un diamant, même s'ils regardent le diamant, ils verront jamais le diable. Ni Satan. Ils regardent que ce qui brille. Et moi, ici, je suis en train de te faire un enseignement, comme un professionnel, pour te faire voir le ciel. Bon, on va essayer d'aller assez vite. Je crois que vous allez vite comprendre. 2027, ici nous avons l'éclipse. Ici nous avons les deux années 1958, Michael Jackson et Prince, vous avez compris. 29 août et Michael Jackson, 7 juin et Prince. Ici nous avons 2027, nous faisons la conclusion 4104. Ici nous avons le 71 qui se trouve dans la date de naissance de Prince.
et le 95 qui se trouve dans la date de naissance de Michael Jackson forment le 38. Et vous voyez que le 38 c'est quoi? C'est la date de l'éclipse en Chine, quand Michael Jackson est mort un mois avant l'éclipse. Et le 28 c'est l'éclipse de Prince qui est mort un mois après l'éclipse Donc Michael Jackson est né un mois avant l'éclipse en Chine. Prince est mort un mois après l'éclipse en Indonésie. Donc l'éclipse en Chine de Michael Jackson est le chiffre 38. Le chiffre 28 est l'éclipse de Prince. Conclusion, chiffre 38. Nous voyons que 1971 c'est ici. Prince, Michael Jackson, chiffre 66. Donc ici, je fais la conclusion avec la date de naissance de Satan. Le chiffre 33, c'est la date de naissance de Satan, le père de Michael Jackson. Forme le 2032. Et on fait 2009. Alors pourquoi 1999? Parce que c'était l'éclipse en France. Et comme il y a 3 9, ce qui est important, c'est la date avec un 9. Juste après, la date avec 3 9. Donc on prend 2 fois la date de naissance de Satan. Ben oui, parce que la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Donc ça forme le 4074. Et là, je fais les 2 éclipses. Celui en Chine forme ce chiffre. 4036 moins 28 égale... Alors, attendez. Voilà, je me suis trompé. Parce que l'éclipse en Chine est 2038. L'éclipse de 1999 en France, sur la date avec 3,9, était 2018. Forme 2018. Vous avez compris, l'éclipse en Chine, c'est 2038. Ça forme 4046. Moins 18, forme 2018. Bon, on va commencer le niveau supérieur tout doucement. Déjà, le niveau supérieur est déjà l'observation. Déjà, avoir l'habitude d'observer des chiffres. Déjà, c'est le niveau supérieur. Parce qu'il ne suffit pas de regarder les chiffres bêtement. Alors, nous avons... Alors, il faut bien lire ce que j'écris. Date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016. Il forme le 2053. Et sa date calculée, tout calculé. Alors, c'est calculé, c'est la corne du Capricorne, totalement calculé. On a vu la date de naissance de Michael Jackson il n'y a pas longtemps. Vous devez revenir en arrière dans la vidéo si vous n'avez pas vu que la date pas de naissance d'anniversaire de Michael Jackson en 2016 forme le 4069 et le 2053. La date de la mort de Prince forme le 2041 en 2016 et forme le 94. Et vous avez vu la coïncidence, c'est que le 94 se trouve dans ma date de naissance, celle de Dieu. Et que vous voyez bien, le 4069. Ben oui, parce que la date de naissance de Dieu forme le 3969, la croix. Donc on va passer à la suite. C'est simple. Donc, ici, nous avons la date d'anniversaire de Michael Jackson. On continue avec le 2053. Le père de Michael Jackson, qui est né le 26 juillet, Satan, forme le 2049. Alors, la date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016 et 2053. Le père de Michael Jackson est 2049. Et ça forme le Capricorne. Donc, le Capricorne, c'est par exemple 1 plus 1. Alors ici, nous avons le total du Capricorne. On va le mettre un petit peu plus gros. Ah, putain. Vous voyez, 29 plus 29 égale 58. La date de naissance de Michael Jackson est né en 1958. Donc le chiffre 29 est dans la date de naissance de Satan.
Vous avez compris la logique? Donc, comme la date de naissance de Satan est 1929, on fait 29 plus 29, ça donne la corne du Capricorne. Et la date de naissance de Michael Jackson est 1958. Donc après que nous avons vu ça, nous pouvons voir que 4069, alors 4069 on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est la date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016. Et nous voyons bien que 2009, c'est la date de la mort de Michael Jackson. Mais comme Prince est mort en 2016, et que Michael Jackson forme le 4069 en 2016, nous faisons 4069 la date d'anniversaire de Michael Jackson moins la date de sa mort, forme le 60. Et vous avez vu que moins le 58 qui est la date de naissance de Michael Jackson, ici nous avons la date de la mort de Michael Jackson, 2009. Le 58, c'est la date de sa naissance de Michael Jackson. Le 4069, c'est la date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016, quand Prince est mort. Puisque Prince est mort, est né en 1958, et la même date de naissance que Michael Jackson, qui est lui aussi né en 1958. Prince et Michael Jackson, tous les deux sont nés en 1958. Donc, si la date de Michael Jackson forme le 4069 en 2016, l'année où Prince est mort, je prends la date 2009 qui est la date de la mort de Michael Jackson, on trouve le 2060, et ici je prends la date de naissance de Michael Jackson, et ça forme le 2002, qui correspond exactement à la date du 2049, et le 2053, ici, date d'anniversaire. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vous remontre ce que nous avons vu au début de cette vidéo. Moi je vous remonte parce que je suis sympa, mais il aurait été plus cool que vous preniez des notes de ce que je vous montre et que vous avanciez comme ça, sur du papier. Parce que je suis en train de mettre des pages, mais c'est pas facile de repérer tous les chiffres. Regardez bien. La date de la mort de Michael Jackson forme le 4049. Et vous voyez bien que la date d'anniversaire de Michael Jackson en 2016 forme le 4049. Et vous voyez bien que la date d'anniversaire de Michael Jackson forme le 2053 en 2016, l'année où Prince est mort. Et vous voyez bien que si nous prenons la date de naissance du père de Michael Jackson, Satan, plus Michael Jackson, la date d'anniversaire en 2016. Ici, c'est la date d'anniversaire du père de Michael Jackson, en 2016. Donc, nous voyons bien que ça forme le Capricorne. Regardez bien que Michael Jackson forme le 4049 sur la date de sa mort. La date d'anniversaire de du père de Michael Jackson, qui est Satan, forme le 2049. Et regardez bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit bien que 2049 plus 2053 forme le Capricorne. Donc ça vous avez compris. Et là je vous montre bien que ici nous avons la date d'anniversaire de Dieu qui forme le 2039. Je prends la date d'anniversaire de Satan qui est le père de Michael Jackson. On obtient le 84 qui est 1916, la guerre de Verdun. Oui, parce que nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2016. Eh bien 1916 c'était la guerre de Verdun. C'était en 1916 la guerre de Verdun. Donc moi je te montre que c'est le Capricorne, la guerre de Verdun. Donc mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre et la tempête en France qui était le 26 décembre. Nous avons eu le séisme en 2003 qui a fait 40 000 morts. Le 26 décembre. En 2003 et en 2004, un an après, on a eu le tsunami qui a fait 200 000 morts. Là aussi le 26 décembre.
Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc si on prend la date de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, puisqu'ici nous avons le Capricorne. Mon arrière-grand-mère est née sous le signe du zodiaque Capricorne. Moi je suis né le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août. Et la date de l'éclipse en France est le 11 août. Mon signe du zodiaque est le lion. Donc le signe du zodiaque de ma grand-mère est le Capricorne. Le Capricorne. Donc, autre petit point important, parce que vous avez compris que la corde du Capricorne, c'est ça. Quand je vous montre que le total du Capricorne, c'est 29 plus 29, forme le 58. Donc moi, si je prends la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre, qui a été la tempête en France du 26 décembre, le tremblement de terre en Iran, dans la ville de Bam, en 2003, qui a fait 40 000 morts, était là aussi le 26 décembre, en 2003, et le tsunami de 2004, en Indonésie, qui a tué 200 000 personnes, un tsunami, on n'a jamais vu un tsunami comme ça, dans toute l'histoire de notre science moderne. C'est le number one. Alors devant un tsunami qui est number one qui arrive le 26 décembre, là il faut l'étudier. Mais comme les gens sont des nains de jardin, parce que c'est la croix à l'envers, les gens ils se soucient de rien. Ils se soucient que de leur bien-être, de leurs petites vacances et de leurs petits trucs. Ils se soucient que de ça, mais pas d'un tsunami number one. C'est une croix à l'envers devant moi. Je marche devant la croix à l'envers. Et je suis le Seigneur devant tout ce qui est à l'envers, devant moi. Donc, on passe à la suite. Alors, je vous ai mis la date de naissance de Satan, avec l'image de Satan, qui te montre le ciel. Ici, nous avons la date de naissance de Satan. Alors, nous avons le 1962. Ici, nous avons la date de la mort de Michael Jackson. La date de la mort de Michael Jackson était en 2009. Mais si on calcule la date, était le 25 juin 2009 égale 2040. Nous prenons la date de naissance de Satan et nous obtenons le Capricorne. 102, le Capricorne. Donc nous pouvons le vérifier d'une manière très simple. Nous faisons que le 26 juillet égale 33. Le chiffre 33 veut dire le diable. Le diable. Parce que dans la date de naissance, il y a le diable. Parce que ce qui était très important, c'est ce que je vous avais dit avant. C'était qu'en fait, s'il est né Satan le 26 juillet, c'est parce que tout le monde est en vacances et dans l'insouciance. Parce que le diable vient de l'invisible. Et prend les décisions quand tout le monde est en vacances et cela coule douce. Et ne regarde absolument rien, puisque de toute manière, toute l'année, ils ont eu des problèmes. Les gens, ils ne veulent plus avoir de problèmes. Ils veulent être en vacances. Ben, comme ils veulent être en vacances, ils veulent être dans l'insouciance, et bien à ce moment-là, le diable et Satan viennent de l'invisible. Parce que quand le diable arrive, il n'arrive pas par devant, il arrive par derrière, par le cul. Oui, oui, le diable, c'est un lâche, il arrive que par derrière. Mais jamais, 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 jamais par devant. Parce que le diable, c'est toujours par le cul. Il arrive par le cul, sans préservatif. Donc, vous voyez, ici nous avons 2016, la date de la mort de Prince. Nous faisons plus 33 égale 2049, qui est la date de naissance de Satan. La date d'anniversaire de Satan en 2009. En 2016, pardon. 2016. 2009, plus la date d'anniversaire de Satan. Parce que n'oubliez pas que Satan, c'est 2029 plus 2029, qui est la corne du Capricorne. Corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Comme 2029 plus 2029 égale le 58. Ça peut être 2 plus 2, n'importe quoi. En fait, on fait 2009 plus le 33 forme le 2042. Et vous voyez bien que ça forme le 91, qui est dans la date de naissance de Satan. Donc, est-ce que je vous ai dit que ici, je suis le seul au monde, sur toute la planète, il y a 9 milliards de gens, à avoir inventé cette opération. Parce que je suis l'inventeur. Moi, j'invente quelque chose,
Et quand moi j'invente quelque chose, je suis la seule personne, bien plus que 9 milliards de gens, puisque je suis la seule personne dans tout l'univers. Ça veut dire que depuis que tous les humains sont sur Terre, je suis le seul au monde à pouvoir expliquer ce que j'ai inventé. Ça veut dire il y a 9 milliards de gens sur Terre, mais l'invention que j'ai faite dépasse bien plus que 9 milliards de gens. C'est depuis que l'homme est sur Terre. Alors, combien il y a d'humains qui étaient sur Terre et qui n'ont jamais inventé cette opération? Eh bien, ça se compte en nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Donc, on change vite les opérations. Vous avez compris, corne du Capricorne. Vous voyez la date de naissance de Satan, c'est 1929. Plus 1929 égale 1958. Parce que Satan est né en 1929 et Michael Jackson est né en 58. Donc, comme sur Wikipédia, ils ont changé les dates, on s'en bat les couilles. Ça, c'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Et voilà. Alors, corne du Capricorne, 1 plus 1. Ok. Donc, la date d'anniversaire de naissance de Dieu est 3969. Nous faisons la corne du Capricorne. Vous allez voir ma date de naissance et celle de Satan. Forme le 18. Et, pardon, c'est pas le moins, c'est pas le plus, c'est le moins. Moins 39 égale 39. Ben oui. Entre Satan et Dieu, il y a le 39. Et ce que je vous montre ici, c'est la corne du Capricorne. Parce que Satan ne peut te montrer que... Dieu ne peut te montrer que Satan. Dieu, qu'est-ce que... Parce que je ne sais pas comment les gens ils imaginent Dieu. Les gens, ils lisent des bibles et ils font des trucs et tout, ils sont en train de nous raconter. Mais Dieu, il n'est pas là pour te faire guili-guili derrière l'oreille et faire petit câlin, boîte de chocolat mon chéri, on est tous des gentils, mignons, mignons, mignons. Non, non, Dieu arrive, il fait, moi je suis Dieu, je te montre Satan. Ça c'est Dieu. Parce que les gens sont là, oui j'ai du cœur, j'ai du cœur, j'ai du cœur. Oh j'ai tellement de cœur, vas-y par le cul. Oh oui, j'ai du cœur. Oh. Ah putain, oui, là j'ai du cœur, c'est par le cul. Moi j'arrive, je suis Dieu. Hein, je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les boîtes de mon chéri chocolat, tout en chocolat, qui se racontent que de la merde. Hein, les papes qui sont assis sur le trône, les rois qui sont assis sur le trône, tous ceux qui sont assis comme des rois. Mais moi je m'en bats les couilles. Ils se racontent que de la merde. Donc, ici je vous montre la date de naissance de ma mère, qui est née en 1954, c'est pour ça que j'ai mis 1954, et 3930, moins le chiffre 39, qui veut dire Dieu, égale ma date de naissance. Donc c'est pour ça que je vous montre la date de naissance de Satan. Entre moi, il y a le chiffre 78. Parce que le chiffre 78 est dans le mot Égypte. Et c'est pour ça que je vous ai dit que sur Terre, j'étais le dieu Horus. Donc, vous voyez qu'il y a bien ma date de naissance avec le chiffre 39. Entre la date de naissance de ma mère, il y a le chiffre 39. Forme le chiffre 3969. Et c'est pour ça que je forme la corne du Capricorne avec la date de naissance de ma mère. Pourquoi il y a le chiffre 39 entre la date de naissance de ma mère et moi? Parce que la date de naissance de ma mère, c'est 1954 plus 1954. Et ça forme la corne du Capricorne, comme 1 plus 1. Comme 1929 plus 29 égale 58. Parce que en fait, si vous regardez bien, la date de naissance de ma mère plus ma date de naissance égale 3929 et la date de naissance de Satan. Vous avez compris? Et c'est pour ça que Prince, quand il est mort sur... il est mort, il n'est pas mort, là je vous montre, mais il est mort, mais il est né. Sa date de naissance forme le chiffre 29. Comme Michael Jackson est né en 1958, on voit bien que ici il y a le chiffre 29 qui est dans la date de naissance de Satan. Et c'est pour ça que je vous dis qu'entre ma mère et moi, il y a le chiffre 3929 parce que
ma mère, la date de naissance de ma mère, forme la corne du Capricorne. 1954 plus 1954 donne la date de naissance du diable. Car la date de naissance du diable, c'est 3908. Voilà. Je vous ai tout montré là, je crois que on pourrait faire beaucoup plus loin. Tiens, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vous montre vite fait. Voilà, on a essayé de voir un petit peu plus loin. Donc on fait la date du Capricorne et forcément la date 2002. La curiosité, c'est que ma grand-mère déteste ma mère déteste ma grand-mère. Elle a perdu la garde maternelle parce qu'elle est partie sans dire au revoir. Elle est laissée dans la tristesse la plus infâme du monde. Ma grand-mère qui était toute seule. Et elle a perdu la garde maternelle. Bah parce qu'elle a laissé tomber tout le monde. Elle est partie comme ça, sans dire au revoir. Parce que ma mère c'est comme ça. Elle fait ce qu'elle veut, quoi. Elle abandonne n'importe qui. Elle pourrait abandonner un chien sur un trottoir. Donc elle abandonne tout le monde. Et donc en fait elle a perdu la garde maternelle. Et donc ma mère s'est fâchée avec ma grand-mère, ma mère s'est fâchée avec moi. Et donc la dernière fois que je l'ai vue, euh, on s'était revu après, mais la vraie véritable empreinte qu'elle m'a laissée, c'est un calendrier avec tous ses tableaux. Parce que ma mère fait de la peinture. Et donc tous ces tableaux sont dans un calendrier accroché sur mon mur. Et il y est toujours. Hein. Nous sommes en 2016 et il est toujours accroché sur mon mur comme on accroche un poster ou un tableau. Toujours sur mon mur. Chez moi, il y a des choses, des objets qui ne changent jamais, qui restent toujours à la même place depuis des années. Et il y a toujours... et c'est le calendrier 2002. Ah, faut le faire. Hein. Ma mère m'a donné le seul objet que j'ai accroché sur mon mur. Que je vois quasiment... bah, je le vois pas tout le temps parce que je passe devant tous les jours, mais on prête plus attention aux objets qui sont là, mais on peut les regarder de temps en temps. Mais vous voyez, ma mère traite l'invisible, elle a donné mon nom, le nom de ma grand-mère, c'est 265, ça c'est mon nom. C'est mon nom sur ma carte d'identité, plus ma date de naissance égale 2040. Le nom de ma grand-mère, c'est 315, plus sa date de naissance, 1925, égale le même chiffre, 2240. 2240, pardon. Et vous voyez que ma mère, elle traite l'invisible, puisqu'elle est capable, comme moi qui ai écrit mon site qui s'appelle Vishnu Groove. Si j'ai appelé mon site Vishnu Groove, c'est pour réussir à faire 175. C'est pour ça que je vous ai dit que le mot, les gens ils rigolent quand je leur montre que le mot démon égale 51. C'est parce que le mot Satan égale réellement 55. Vous comprenez? Parce qu'on traite les informations dans l'invisible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont écrit des choses, mais sans le savoir. Mais ceux qui ont écrit, c'est juste. Ça a un sens avec le ciel. Et si les choses que les gens écrivent qui ont vraiment un sens avec le ciel, moi je vais tout de suite le savoir. Et ce qui a réuni le plus de sens avec le ciel, c'est le français. C'est la langue et c'est le pays, la France. Là où il y a les plages du débarquement, en Normandie. Là où l'éclipse de 1999, l'ombre était totale, à 100% au-dessus des plages du débarquement. Là où passe l'ombre au-dessus des plages du débarquement, la langue de Dieu est le français. Mais ça, comme les gens ont de la merde dans les yeux, ils veulent pas regarder ça. Parce que les gens sont en vacances, ils se la coulent douce, ils se foutent de tout, ils sont des autruches la tête dans le sable, mon cul, ouais, ils sont tous des enculés. Alors, le chiffre 37, c'est la date de naissance. C'est la date de naissance de Michael Jackson. Et ça, c'est le père de Michael Jackson. Et nous avons le 74. Et ici, nous avons la mort de Prince. Et ça forme le 58 parce que 29 plus 29 égale 58. Corne du Capricorne. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.